Alors la première réaction, elle est un peu feutrée parce que si vous voulez, quand vous rentrez dans un château, que vous êtes dans le cadre d'une tutelle, que les propriétaires du château vous reçoivent pas forcément très bien puisqu'on venait avec une ordonnance du tribunal, si vous voulez, pour faire l'inventaire, eh bien, vous commencez par savoir où vous mettez les pieds et dans ce château qui était avec beaucoup d'objets, eh bien, dans le grand salon, on a vu cette énorme mais superbe horloge. Bien, en fait, j'en avais jamais entendu parler avant. Son manque de notoriété au XXIe siècle vient du fait qu'il a fait que des œuvres extrêmement importantes, mais peu nombreuses en fait, et qu'il a probablement, à cause de cela, été oublié. Et Cibourg est intéressant parce que Cibourg mélange trois choses en fait. Les belles pièces de Cibourg sont des choses qui ont été fabriquées à la manière des poteries grecques, avec un esprit art déco, mais avec une représentation et des sujets qui sont seuls ceux du Pays Basque. Voilà. Donc on a quelque chose, on a l'Antiquité mélangée avec le modernisme et il a une ruralité bien spécifique qui est la ruralité basque. Forcément, ça fait quelque chose de spécial. On peut détester ou on adore. Ben, visiblement, quand on a des pièces qui se vendent 12 000 €, il y a des gens qui aiment.